Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre et nous allons parler de la sagesse. Mais avant ça, prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous voici à nouveau devant toi en ce jour. Nous voulons remettre cet instant entre tes saintes mains. Viens nous parler, Seigneur, viens nous enseigner. Ta parole permet que nous puissions entendre et au-delà de ça, mettre en pratique, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens prendre le contrôle de cet instant et je prie afin que, à travers toute parole qui sera dite en ce jour, que ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur. Accepte mes remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui est la sagesse. Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Proverbes 4, verset 7, qui nous dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Notre Père spirituel nous dit tout simplement à travers ce message que dans tout ce que vous pouvez posséder, finalement, vous devez posséder la sagesse. Vous devez faire en sorte que parmi tout ce que vous avez, que vous possédez, vous devez avoir cette sagesse. Verset de lecture, pour ceux qui participent à cette lecture quotidienne qui est tirée du livre de Proverbes 1, 20 jusqu'au verset 23. Nous allons tout simplement nous consacrer au verset 20 qui nous dit « La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. » Cela étant dit, on peut voir à travers ce verset que beaucoup, malheureusement, n'entendent pas, ne prêtent pas attention finalement au cri de la sagesse, que la sagesse est là. Mais malheureusement, parce que beaucoup ignorent ce cri, beaucoup ne prêtent pas attention à la sagesse, beaucoup également pensent que finalement, la sagesse n'est pas quelque chose de nécessaire ou d'important. Alors qu'on sait pertinemment en tant que chrétien que nous devons être sages, nous devons posséder cette sagesse. La sagesse est quelque chose de fondamental. Je pense que tous en avons besoin. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez négliger. Bien au contraire, c'est quelque chose que vous devez désirer, bien plus que d'autres choses qui peuvent passer, eux, en second plan. Donc, comme je le disais, premier point, beaucoup ignorent le cri de la sagesse et ne s'y intéressent pas, malheureusement. Et ces personnes souffrent des conséquences de leur stupidité. Parce que on pourrait dire que finalement, le contraire de la sagesse ici est l'idiotie, la stupidité. Et ces personnes qui n'ont pas la sagesse souffrent des conséquences de leur attitude, de leur stupidité finalement, et malheureusement en paient les pots cassés. D'où le fait et l'importance de désirer sincèrement cette sagesse. Ceux qui laissent la sagesse se déverser sur eux, à l'inverse, et leur enseigner ces paroles en sont bénis. On peut voir cela dans la parole de Dieu. Bon, une question également se pose finalement, comment avoir cette sagesse-là? On peut le voir dans le livre de Psaume 111, verset 10. On peut voir que le point de départ de la sagesse est la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu. La parole nous dira également dans le livre de Proverbes 16, 6 que la crainte de l'Éternel, du moins craindre l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Lorsqu'on parle de crainte de l'Éternel, c'est vraiment être dans une posture ou du moins finalement voir les choses de la même manière que Dieu les voit. Et donc vous devez détester le mal. Dieu nous appelle à détester le mal de la même manière que lui haït le mal. Donc le point de départ pour pouvoir posséder cette sagesse finalement, c'est de craindre Dieu. En d'autres termes, le fait de pouvoir s'éloigner de toute forme de mal. Dans le livre de Daniel 2, 20 à 22, on peut également voir que Dieu donne la sagesse aux sages. Et à partir du moment où vous désirez cette sagesse-là, et de par votre relation que vous avez avec lui, Dieu peut vous accorder cette sagesse. Si une personne n'a pas de relation avec Dieu, à l'inverse, elle ne peut pas avoir la sagesse. Donc, vous devez avoir cette relation avec Dieu pour qu'il puisse derrière vous donner la sagesse que vous désirez. Un autre verset important, Jacques 1, verset 15 nous dit, ou du moins le message qu'on peut tirer de ce livre-là, de ce verset-là, c'est qu'il faut demander la sagesse pour l'obtenir. Bien. On a dit premièrement que Dieu donne la sagesse, mais on dit également que c'est important pour vous de la demander, de la désirer. Vous devez la désirer premièrement, bien évidemment, et vous devez demander. On donne à celui qui demande. Donc c'est à vous d'être en capacité de pouvoir demander, afin que Dieu derrière puisse vous la donner. Pour avoir la sagesse, du coup, en résumé, si on retrace un peu le parcours qu'on vient de faire ensemble, il faut d'abord craindre Dieu et le lui demander. Et Dieu est prêt, disposé à vous la donner. La sagesse est l'application, tout simplement, correcte de la connaissance. Et ainsi, la limite à votre sagesse sera la limite de votre connaissance. Ce que notre Père spirituel nous dit à travers ce point-là, c'est que plus vous acquérez des connaissances, plus vous serez dans la capacité d'être sage, de pouvoir mettre en pratique cette sagesse que vous recevez grâce à l'Éternel. Donc, vous ne devez pas limiter votre sagesse de par le fait que vous n'acquérez pas assez de connaissances. Mais consacrez-vous
à la connaissance. Faites en sorte de vous enrichir par tous les moyens possibles, de vous enrichir de sorte à ce que cela puisse également avoir une influence, un impact sur votre sagesse. Parce qu'encore une fois, comme il nous l'a dit ici, la limite à votre sagesse, finalement, sera la limite de votre connaissance. Votre spirituel nous donne également des moyens pratiques de pouvoir acquérir plus de connaissances. C'est de par la lecture de livres, au-delà de la parole de Dieu. Vous pouvez également acquérir ces connaissances-là à travers la lecture de livres autres que religieux. Lorsque vous demandez à Dieu la sagesse, soyez prêt à acquérir davantage de connaissances pour croître en sagesse. Donc, lorsque vous demandez à Dieu la sagesse et que Dieu vous la donne, vous avez également un rôle à jouer derrière afin de pouvoir entretenir cette sagesse. Donc, on a déjà cité, premièrement, le fait de lire des livres, mais vous avez également d'autres supports matériels qui peuvent vous aider également à croître en connaissance. Le fait d'écouter des journaux, par exemple, de regarder des documentaires, etc., etc. Toutes ces choses-là, finalement, sont été mis à votre disposition pour vous aider à acquérir plus de connaissances et de par ce fait, cela influencera également sur votre sagesse. J'espère que j'ai été claire jusqu'ici. Je vous encourage énormément à désirer cette sagesse-là. La sagesse de Dieu vous permettra à prendre des décisions lorsque vous faites face à des situations difficiles, vous aidera également à aider les autres. Par moments, certaines personnes ne savent pas forcément quoi faire, mais de par le fait que vous avez cette sagesse qui vient de l'Éternel, vous saurez quoi faire, quand le faire. Vous saurez également l'amener de sorte à ce que cela puisse être concluant et positif et non pas négatif. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous devez vraiment considérer quelque chose dans votre marche avec Christ, c'est vraiment la sagesse de l'Éternel. Beaucoup